En fait, cette année, les Augustins de l'Assomption, les Assomptionnistes, fêtent les 175 ans de leur fondation par le père Emmanuel d'Alzon. Et donc on m'a demandé de vous partager un peu de des intuitions du père d'Alzon. Et puis j'essaie de vous le présenter en vous disant qu'il a encore de l'intérêt pour nous aujourd'hui, même si c'est un homme du 19e siècle. Alors vous savez que le 19e siècle, il y a eu beaucoup de congrégations qui ont été fondées parce que c'est le siècle post-révolutionnaire. À la fin du XVIIIe siècle en France, c'est la Révolution française. On a supprimé les congrégations religieuses, on a expulsé les moines de leurs monastères, etc. Et le XIXe siècle va un peu se reconstruire, et en réaction à ce mouvement contre l'Église, il va y avoir au contraire beaucoup d'hommes et de femmes qui vont se lever et qui vont fonder de nouvelles congrégations, de nouvelles façons de répondre aux défis du XIXe siècle. C'est aussi le siècle de l'industrialisation, et certains vont aller vers un travail plus social. D'autres vont chercher à rechristianiser la France à cette période du XIXe, et nous on se situe dans cette mouvance-là, avec nos accents particuliers, mais on n'est pas totalement original, on est au sein de ce mouvement, de toutes ces congrégations qui émergent au XIXe. Alors c'est vrai qu'après cette période du XIXe siècle, vous savez, c'est une période assez mouvementée. Parfois, on ne la connaît pas bien parce qu'elle est un peu compliquée au niveau de l'histoire de France, mais on va alterner avec plein de régimes au niveau politique, puisqu'il va y avoir des périodes évidemment révolutionnaires, dans la suite la Révolution, une première république qui cessait, qui ne va pas durer très longtemps, et puis des périodes de restauration de la monarchie, on va avoir plusieurs restaurations, des périodes d'empire avec le Premier Empire, le Second Empire, d'autres périodes encore de flambée révolutionnaire, et puis on arrive comme ça jusqu'à la Troisième République qui va commencer à se stabiliser à partir de 1875 et qui va enfin durer jusqu'en 1939, avant la Seconde Guerre mondiale. Mais donc tout le 19e, la France se cherche entre ces périodes de monarchie, de révolution, d'empire, de république. Et l'Église est dans ce grand mouvement et va devoir se situer là-dedans. Avec le père d'Alzon, comme beaucoup de congrégations, vont devoir se situer là-dedans pour regagner du terrain. Un de ces grands combats, ça va être l'enseignement catholique. Vous savez qu'avec la Révolution, on avait tout supprimé. On a voulu faire un enseignement laïque, républicain, et on a chassé les congrégations religieuses qui, en général, c'est elles qui s'occupaient de tout le primaire, par exemple. Et d'ailleurs, au moment de l'Empire, on se rend compte que finalement, ils n'arrivent pas à assurer cette éducation primaire, et puis ils se rendent compte que les congrégations, elles avaient des gens formés, elles faisaient ça gratuitement, ça ne coûtait rien à l'État, et donc ils vont revenir en arrière, et petit à petit, au cours du 19e, l'Église va regagner du terrain, d'abord pour l'enseignement primaire, ensuite pour l'enseignement secondaire vers 48, et finalement l'enseignement supérieur en 1875. C'est de là que vont naître les instituts catholiques qu'on connaît aujourd'hui à Paris, à Lyon, à Angers. Donc c'est le début de l'enseignement catholique supérieur en 1875. Donc c'est un des combats que va mener l'Église, et le père d'Alzon fait partie du comité national pour l'éducation et s'engage dans ce combat. Alors je parle de tout ça parce que finalement je trouve que les combats où cette figure de l'Église du XIXe siècle qui va naître à cette époque-là va finalement colorer toute l'Église du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, avec différentes tendances au sein du catholicisme. Soit un catholicisme de combat, un catholicisme qui va essayer plutôt d'accompagner la modernité, un catholicisme qui va plus s'engager du côté du social. Et donc ça a marqué notre Église de France tout au long du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui.
C'est pourquoi finalement les intuitions du Père d'Alzon et sa façon de vouloir contribuer à la construction du royaume de Dieu à partir de ce contexte du XIXe siècle restent d'une grande actualité pour nous. Parce que les défis de l'époque, j'allais dire, non seulement demeurent d'actualité, mais deviennent encore plus forts, puisque c'est le début, en France, d'une société qui veut se construire sans Dieu. Eh bien, depuis, on a encore plus enfoncé le clou, et on est encore plus dans une société qui veut se construire sans Dieu. Alors, comment répondre à cela comme chrétien engagé? Comment proposer une éducation chrétienne au sein d'une société sécularisée? Comment prendre le temps de nourrir sa vie spirituelle au sein d'un monde toujours plus marqué par la technologie, l'économie de marché, la rentabilité, la vitesse? Travailler d'abord à l'avènement du règne de Dieu sur des chantiers toujours plus d'actualité. Donc pour répondre à ces grandes questions, comment parler de Dieu dans une société qui veut se construire sans Dieu, etc., eh bien, le Père d'Alzon va fonder une congrégation religieuse dans la mouvance de celle qu'a fondée quelques années avant la sœur Marie-Eugénie de Jésus, qui fonde les religieuses de l'Assomption. Ici, elles ont une grande maison juste en face de la grotte. La grande maison qui est juste en face, c'est la maison des religieuses de l'Assomption, qui ont été fondées en 1839. Et le Père d'Alzon et Marie-Eugénie vont s'accompagner dans leur fondation. Et en fait, le Père d'Alzon veut fonder un ordre. Vous savez peut-être ou peut-être pas la différence entre un ordre religieux et une congrégation religieuse. Un ordre religieux, eh bien, il y a la branche masculine, la branche féminine, le tiers-ordre, avec les laïcs. Et puis, il y a un quatrième vœu. Donc les religieux en général prononcent les trois vœux, de pauvreté, chasteté et d'obéissance, mais les ordres prononcent un quatrième vœu qui donne une couleur particulière à chaque congrégation. Et pour nous, le quatrième vœu, c'était d'étendre le règne de Dieu, travailler à étendre le règne de Dieu. Mais au XIXe siècle, l'Église ne veut plus d'ordre. Donc on va commencer au début sous la forme d'un ordre, et d'abord le Père d'Alzon fonde d'abord une branche laïque, avec des laïcs qui vont l'aider pour relancer un collège catholique. Je vous dis, c'était un de ses combats principaux, à Nîmes. Ils vont reprendre ensemble un collège, il va même débaucher des professeurs de l'université pour avoir des gens de qualité. Et donc il commence une branche laïque, avec un noviciat pour les laïcs, qui vraiment vivent leur vie de famille, mais qui sont totalement consacrés à travailler au règne de Dieu. Et puis va naître, donc on a la branche féminine des religieuses de l'Assomption, la branche masculine qui naît des laïcs qui naît en septembre 1845, et la branche des hommes à Noël 1845. Donc on fêtera les 175 ans à la fin de l'année. Vont naître ensuite d'autres branches féminines parce qu'on va partir en mission et va naître une branche d'Oblates de l'Assomption pour nous aider dans la mission, notamment du côté des pays d'Europe de l'Est. Et un peu plus tard, enfin la même année 1865, vont naître aussi les Petites Sœurs de l'Assomption, fondées par un des premiers assomptionnistes pour répondre aux défis du monde ouvrier. Elles vont inventer d'ailleurs les aides familiales à domicile, elles vont venir travailler dans les familles. Et vous savez que les Petites Sœurs sont à l'origine de l'hospitalité Notre-Dame de Salut, c'était les premières à s'être organisées pour accueillir les malades à Lourdes. Et puis en 1896 va naître la branche des Orantes de l'Assomption, qui est une branche, on va dire, semi-contemplative ou contemplative dans le monde. Donc on a comme ça 4 branches féminines, les religieuses, les oblates, les petites sœurs et les orantes, chacune avec une spécificité, mais tout ça forme la famille de l'Assomption. Donc le Père d'Alzon, je ne vous ai pas donné ses dates, il naît en 1810, il meurt en 1880, donc 70 ans de vie. Alors je vous ai mis quelques citations sur vos feuilles
où il dit un peu le but de sa fondation. Le but de notre petite association est de travailler à notre perfection en étendant le règne de Jésus-Christ dans les âmes. C'est pourquoi notre devise se trouve dans les paroles de l'oraison dominicale, c'est-à-dire notre Père, Adveniat regnum tuum, que ton règne vienne. L'avènement du règne de Jésus-Christ pour nous et le prochain, voilà ce que nous nous proposons avant toute chose. Et les moyens d'atteindre ce but, alors je vais revenir sur les listes, sont pour nous la pratique des vertus religieuses. Et ils développent la foi, l'espérance et la charité. C'est étonnant d'ailleurs, dans nos premières constitutions, pour parler de la vie religieuse, le Père d'Azon ne part pas sur les vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, il part sur les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qu'il met en lien avec les vœux. Et ensuite, pour le prochain, les œuvres de zèle suivantes, ou les œuvres suivantes si vous voulez. L'enseignement, pour lutter contre la séparation entre le cœur et l'intelligence. Je vais revenir là-dessus. La publication de livres qui peuvent aider à l'enseignement chrétien et lutter contre les erreurs. Les œuvres de charité comme un moyen de retenir les hommes dans la pratique de leurs devoirs chrétiens, les retraites spirituelles, les missions étrangères et tout ce qui s'y rapporte, et les travaux pour la destruction du schisme et de l'hérésie. Alors je vous explique un peu, ou je développe un peu tout ça. L'enseignement, pour lutter contre la séparation entre le cœur et l'intelligence. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai eu la chance dans ma vie religieuse de vivre dans différents pays, notamment 10 ans au Québec, au Canada. Et vous savez que là-bas, il y a eu ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, avec une chute très rapide de la pratique religieuse et de l'importance de l'Église. L'Église était très présente au Québec. Je vais essayer de faire court, pas faire trop de digressions. Mais vous savez, le Canada est francophone d'une part, anglophone d'autre part. Et le côté anglophone, c'était les anglicans ou les protestants. Et le côté francophone, c'était les catholiques. Et donc il y avait un peu la guerre, on va dire, à l'époque, entre les catholiques et les protestants. Et il fallait que les catholiques aient le plus d'enfants possible pour être plus nombreux. Et donc les francophones catholiques, de façon à ce qu'ils soient plus nombreux que les anglophones protestants. Et donc l'Église était très, très engagée dans tous les domaines de la société, y compris en politique. On dit que les prédicateurs disaient en chair, le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Bleu, c'était le parti québécois indépendantiste, et l'enfer, c'est le parti rouge fédéraliste. Voilà, donc ils étaient très impliqués dans la politique. Et puis, il y a un traumatisme collectif qui s'est transmis. C'était, on disait que les prêtres ne donnaient pas l'absolution lorsque les gens venaient se confesser s'il n'y avait pas un enfant chaque année dans les familles. Parce que c'est ce qu'on appelait la guerre des berceaux, donc il fallait des enfants dans les bonnes familles catholiques. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a été vrai, mais en tout cas c'est un traumatisme qui a été transmis. Alors tout cela a participé dans les années 60 à ce qu'on appelle la Révolution tranquille, avec un rejet de l'Église perçu comme quelque chose de l'ancien monde, quelque chose d'obscurantiste. Et comme jusque-là, il y avait eu beaucoup de pratiques religieuses au Québec, on avait plutôt entretenu les gens dans du dévotionnel, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qui n'est pas suffisant. Et alors, quand la société a commencé à changer, l'éducation s'est développée, on a fait un effort pour permettre à tous les jeunes Québécois de pouvoir aller à l'école en organisant des transports scolaires gratuits, etc. Et alors, le niveau global d'éducation a augmenté et les gens se sont dit, mais ce qu'on nous raconte, ou les dévotions, etc., c'est des histoires pour les enfants.
parce qu'on n'avait pas suffisamment travaillé l'appropriation adulte de la foi. La façon de formuler la foi pour des enfants, ce n'est pas la même que pour les adultes. Et ça, je trouve, c'est un défi permanent dans nos sociétés. J'ai vécu aussi en Afrique, c'est aussi un défi. Parfois on dit, ben voilà, les sociétés en Afrique sont très pratiquantes, ou même au Vietnam, on voit beaucoup de jeunes frères du Vietnam. Ce sont des sociétés très pratiquantes, très bien, mais le jour où la société traditionnelle commence à être malmenée, si on n'a pas solidifié sa foi et essayé de se l'affirmer et de se l'approprier de façon adulte, on risque d'être emporté par la vague de la sécularisation. Donc ce défi de travailler à l'intelligence, et pas simplement une foi du cœur, mais une foi aussi où sont harmonisés le cœur et l'intelligence, c'est un défi toujours d'actualité. Et ça passe notamment par l'enseignement. Alors pour nous, au départ, par des établissements scolaires, mais ensuite, et jusqu'à aujourd'hui, on a quelques universités, notamment du côté des États-Unis, du côté du Congo, en Afrique. Mais ça passe aussi, on dit chez nous, l'enseignement au sens large, grâce à notre groupe de presse de Bayard, donc participer à l'éducation des personnes, à leur permettre de prendre du recul par rapport aux informations, etc. Et ça introduit le deuxième aspect, la publication de livres. Le père d'Alzon voyait plutôt publier des livres de théologie, des livres scientifiques. Finalement, Bayard est devenu plus populaire, puisque c'est le Pèlerin, le premier bulletin pour faire le lien entre les pèlerins qui venaient à Lourdes, qui est né au début comme une petite feuille pour entretenir le lien entre deux pèlerinages. Et petit à petit, ça a donné la revue du Pèlerin. Et à partir de cette revue, le groupe de la Bonne Presse va se développer et il prendra plus tard le nom de Bayard Presse. Et donc le père d'Alzon disait, pour lutter, donc de bons livres, pour lutter contre les calomnies et les erreurs. Et on voit aujourd'hui, avec tout le phénomène des réseaux sociaux, des différentes sources d'information, que le travail de journalisme et de sources sûres pour l'information devient encore plus urgent. Voilà, il faut qu'on sache ce qu'on nous dit, ce qui est vrai ou pas vrai, parce qu'on peut manipuler les gens, les foules, les électeurs par voilà, des fausses nouvelles, et on sait que certains leaders internationaux jouent bien là-dessus. Donc ce travail pour lutter contre les fake news, produire une information de qualité, eh bien c'est encore plus d'actualité aujourd'hui, et on essaie d'y répondre, nous, à travers notre présence dans le monde des médias. Des œuvres de charité pour pratiquer nos devoirs de chrétiens. Alors au cours des siècles, on a développé différentes œuvres sociales, notamment des orphelinats. On n'en a plus en France, mais maintenant on en a au Vietnam par exemple. Des œuvres d'accueil pour les migrants. On a près de Paris, sur la Seine, à Conflans-Sainte-Honorine, plusieurs péniches qui ont été transformées pour accueillir des migrants et les aider à trouver un travail, une solution pour leur avenir. Certains ont été aumôniers de prison, d'autres sont aumôniers d'hôpitaux. Il y en a qui connaissent bien Strasbourg, par exemple, le père Denis Le Dogard, qui est impliqué dans l'aumônerie d'hôpital. Donc voilà, il y a tout un engagement dans ces différents champs et il y a de quoi inventer sur tous les pays, puisque nous sommes présents dans 31 pays, sur les 5 continents. Et suivant chaque lieu, il y a des défis à relever. Les retraites spirituelles, c'est ce qu'on vit aussi à travers un pèlerinage. Et puis les missions étrangères et tout ce qui s'y rapporte. Donc on est parti assez rapidement. Déjà du père d'Alzon, on est parti en Australie. Un trait du père d'Alzon, c'est qu'il voyait large. Au XIXe siècle, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y avait ce qu'on appelait le gallicanisme et les ultramontains. Le gallicanisme, c'était, suite à la Révolution française, l'État voulait avoir la main mise sur l'Église. Et donc il y a eu la constitution civile du clergé, après la Révolution française, qui voulait créer une Église de France un peu plus détachée de Rome, pour pouvoir avoir mieux la main mise dessus. Un peu ce que fait des pays comme la Chine, par exemple, avec l'Église officielle qui est contrôlée par le pouvoir communiste.
Et puis, il y avait en réaction à cela un mouvement qu'on appelait les ultramontains, c'est-à-dire de l'autre côté des montagnes, c'est ceux qui étaient attachés à Rome. Et notre fondateur était ultramontain, donc il défendait l'attachement à Rome pour se dire non, l'Église, ce n'est pas quelque chose qui est lié à un pays. En se rattachant au pape et à Rome, on marque l'universalité de l'Église et on dépasse les clivages ou les frontières des nations. Donc c'est comme ça qu'on est parti rapidement dans différents pays à travers le monde. Et ce défi de l'internationalité est une grande chance. Nous, on en fait l'expérience dans nos communautés, où on vit avec des frères qui viennent de différents pays. Ce n'est pas simplement qu'on a des amis de différents pays ou que de temps en temps on va dans un autre pays, c'est qu'on vit au quotidien, depuis le début de notre vie religieuse, avec des frères de différents pays. Et puis on peut passer 10 ans dans un pays, 5 ans dans l'autre. Et donc on a une expérience de l'internationalité, je crois que nous devons pouvoir partager avec nos sociétés où finalement les peuples se côtoient et on ne sait pas toujours comment s'y prendre, alors que nous, on a cet avantage d'avoir des frères de différents pays et on peut contribuer à une internationalité positive, j'allais dire, de l'ordre du royaume voulu par Dieu à construire. Alors, des expressions un peu anciennes, destruction du schisme et de l'hérésie, à l'époque du Père d'Alzon, ça visait le schisme, c'est-à-dire les églises séparées. Donc c'était l'orthodoxie, les églises d'Orient. Et puis l'hérésie, qualifiée plutôt pour lui l'anglicanisme et le protestantisme. Et alors, évidemment, ça a beaucoup évolué dans l'Église. À l'époque, on voulait faire l'uniatisme, c'est-à-dire, on disait, ben, vous êtes séparés de Rome, il faut revenir à Rome, ce qui n'est pas tout à fait juste au niveau historique, parce que dès le départ de l'Église, il y a eu beaucoup d'églises différentes, fondées sur les apôtres, qui ont cherché à vivre leur unité. Et donc, aujourd'hui, évidemment, après toute la mouvance du Concile Vatican II, ça s'est traduit en termes d'œcuménisme, travailler à l'unité des chrétiens, et puis, plus récemment, tout ce qui se développe autour du dialogue interreligieux. Là aussi, j'ai eu la chance de vivre 6 ans au Togo. On a choisi de revenir au Togo, en Afrique de l'Ouest par le Togo, dans une des villes les plus musulmanes du pays, qui est au centre du pays, Sokodé, justement pour travailler à ce dialogue avec l'islam. Et j'aime bien rapporter ce retour des responsables musulmans de la ville avec lesquels on avait de bonnes relations, qui nous disaient « On est heureux que vous vous occupiez de nos jeunes », parce que nous, on avait la chance d'avoir en responsabilité un peu l'aumônerie des établissements scolaires publics, etc., où se côtoient des jeunes de différentes confessions chrétiennes, de différentes religions, les jeunes chrétiens, les jeunes musulmans. Et du coup, de pouvoir être en dialogue avec eux et de les aider à avoir une vision de leur islam ouvert au dialogue et approfondi, spirituel, de façon à ne pas se faire récupérer par des mouvements plus intégristes, plus sectaires. Et donc les chefs musulmans de Sokodé nous disaient « On est heureux que vous vous occupiez de nos jeunes pour les aider justement à se construire un islam ouvert et juste et approfondi, spirituel, et qu'il soit des proies moins faciles pour ceux qui veulent leur payer une bourse d'études pour les envoyer dans les pays du Golfe et ils reviennent un peu avec un lavage de cerveau, une vision de l'islam beaucoup plus étriquée. » Et ça, c'est aussi un grand défi aujourd'hui, pas simplement dans les pays musulmans, mais aussi dans nos sociétés françaises, parce que les jeunes laissés à l'abandon vont être des proies faciles pour ceux qui prétendent leur annoncer un vrai islam qui est souvent très loin du véritable islam. Alors vous voyez que finalement ces accents que le Père d'Alzon avait donnés dès le départ sont toujours d'actualité et on a continué à les vivre au cours des années. Un deuxième aspect, de travailler à l'avènement du règne de Dieu de manière augustinienne, c'est-à-dire en communauté et en Église. Évidemment, Augustin, qui est le grand théologien d'Occident, le grand intellectuel de l'Église d'Occident,
a séduit le père d'Alzon, qui voulait réfléchir l'intelligence de la foi. Mais il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a un autre élément essentiel chez Augustin et d'Alzon, c'est l'intuition, j'allais dire, de moine apôtre ou d'une amitié au service de l'évangélisation. Vous savez qu'Augustin avait de nombreux amis, il va faire un long chemin de conversion, et dans une de ces étapes de conversion, il va essayer de rassembler ses amis, qui étaient un peu des philosophes, chercheurs de Dieu, pour mener un peu une retraite philosophique avec eux, donc des amis qui cherchent ensemble la vérité. Et puis quand il va devenir évêque, il va demander aux prêtres de son diocèse de suivre une règle de vie, c'est-à-dire de vivre une vie commune, de pratiquer la prière en commun. Et donc pour lui, c'était toujours lié d'avoir à la fois une vie commune, une vie fraternelle et une vie apostolique d'évangélisation. Alors notre fondateur se situe tout à fait là-dedans, puisqu'il a été toute sa vie en même temps vicaire général de son diocèse à Nîmes pendant 40 ans, donc très impliqué dans la vie diocésaine, et en même temps fondateur de sa congrégation. Il est resté vicaire général toute sa vie parce qu'il avait fait vœu de refuser les honneurs ecclésiastiques. Et on lui a proposé plusieurs fois d'être évêque, et il n'a pas accepté. Il a dit, si vraiment le pape insiste et me demande, je le ferai, mais je préfère mener une vie religieuse à la base et ne pas accepter les honneurs ecclésiastiques. Ça correspondait aussi à une église particulière du 19e. Donc, d'Alzon va aussi essayer d'entraîner ses amis. Vous savez qu'il a écrit près de, je crois, on dit dans les 35 000 lettres au cours de sa vie. Et donc, évidemment, il n'y avait pas les emails. Peut-être qu'on en a écrit autant, je ne sais pas, il faudrait les compter. Mais là, au moins, on a un peu de quoi lire et conserver. Il a écrit de nombreuses lettres et il entretenait toujours beaucoup de correspondances avec ses amis. Et donc son intuition, c'était aussi de rassembler des amis, de fédérer des gens autour de lui pour travailler ensemble aux défis que je vous ai évoqués au tout d'abord de cette église du 19e. Et donc pour lui, c'est essentiel, et pour nous, de mener à la fois cette vie fraternelle et le travail d'évangélisation. Et le père d'Alzon disait qu'il voulait des moines apôtres. Et donc il insistait pour que nous ayons des formes monastiques. Lorsqu'il a voulu nous fonder, il a insisté sur cela. On doit dire l'office au cœur, comme dans un monastère, avec l'habit, avec le rythme des offices bien soutenu, de façon à vivre cette vie fraternelle et cette vie de moine, et ensuite d'aller travailler sur le champ apostolique. Donc c'est un des traits qui nous caractérisent encore aujourd'hui. Et on voit donc, je vous ai mis au dos de votre feuille des petits cercles, se dessiner un peu différents cercles concentriques, où il s'agit de travailler au règne de Dieu, d'abord en soi, ou en moi si vous voulez, ensuite en nous et enfin autour de nous. Et on peut faire cet examen du règne, c'est-à-dire de dire régulièrement, de relire un peu notre vie et de se dire en quoi, durant la semaine passée ou le jour passé, j'ai permis à ton règne de se développer en moi. C'est-à-dire, est-ce que j'ai pris des moyens pour entretenir mon intimité avec le Seigneur, pour réfléchir ma foi, pour prier, pour lire. Voilà, comment est-ce que je fais, comme méditer la parole pour qu'elle devienne toujours plus mienne. Donc ça, c'est travailler à l'avènement du règne de Dieu en moi d'abord. Et puis ensuite, en nous, c'est-à-dire toute la dimension ecclésiale. Alors ça peut être dans ma famille, comment je travaille pour vivre le règne de Dieu dans ma famille, dans mes relations, pour nous évidemment en communauté. Et puis ensuite, on élargit le cercle avec les proches de la communauté, avec l'église locale dans laquelle nous sommes insérés, avec l'ensemble de l'église catholique, avec les autres chrétiens, avec tous les croyants qui cherchent à découvrir le visage de Dieu, et avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Comment ce qui nous fait vivre personnellement ou en communauté s'élargit petit à petit
et comment le partager plus largement autour de nous. Et alors ensuite, il y a toute la dimension de l'évangélisation large, vers des non-chrétiens, vers des chercheurs de Dieu, au sens large. Et dans un des textes que je vous ai mis sur votre feuille, le Père d'Alzon parle de notre devise « Nous souhaitons concourir autant qu'il dépend de nous à l'avènement du règne des trois personnes de la Sainte Trinité. Règne de Dieu le Père dans l'univers, règne de Dieu le Fils dans l'Église, règne de Dieu le Saint-Esprit dans les âmes. Telle doit-on qu'être, ce me semble, la pensée mère de la famille de l'Assomption. » Voilà, le règne de Dieu en moi, c'est le règne de l'Esprit, en moi et puis en chacun de vous, comment l'Esprit règne dans mon âme. Le règne de Dieu le Fils, c'est celui qui constitue le corps du Christ, donc toute la dimension de communion et ecclésiale. Et puis règne de Dieu le Père dans l'univers, c'est toute la dimension apostolique et évangélique. Donc pour nous, effectivement, cette dimension communautaire, on dit, les assomptionnistes, nous vivons dans des communautés apostoliques. Nous sommes des religieux vivant en communauté apostolique. C'est-à-dire que la communauté elle-même est déjà évangélisatrice et veut annoncer le royaume. Et alors, ça reste évidemment d'une grande actualité dans nos sociétés individualistes. Et beaucoup aujourd'hui cherchent à prendre le contre-pied justement de cet individualisme, pas forcément en Église, avec des projets de cohabitation intergénérationnelle, de toute forme de cohabitat qui se cherche aussi du côté parfois avec une certaine harmonie avec la nature, de retrouver de nouvelles formes de béguinage. Vous avez entendu parler de toutes ces expériences intéressantes et je crois qu'on a cette richesse-là dans l'Église à partager et peut-être à redécouvrir ou à reformuler pour aujourd'hui. Comment permettre de l'intergénérationnel. Nous on le vit évidemment l'intergénérationnel dans nos communautés, l'internationalité, etc. Mais comment vivre aussi avec différents états de vie, comme mettre peut-être plus en valeur certaines communautés nouvelles, où il y a des gens consacrés, il y a des familles, il y a différentes formes de vie. Comment vivre ensemble cette communion fraternelle et pouvoir la partager autour de nous. Et à partir de ce que l'on vit, étendre des cercles pour étendre le règne de Dieu. Donc l'idée générale, c'est de vivre d'abord entre nous ce que nous voulons annoncer au monde. Et vivre dès ici-bas cette communion à laquelle nous sommes appelés. J'aime souvent insister que le Christ, vous savez qu'il n'a rien écrit. Ce sont ses disciples qui ont mis par écrit leur expérience du Christ, certaines paroles dont ils se sont souvenus. La seule chose que le Christ a fondée ou a instituée, c'est une communauté de disciples. Il a rassemblé, il a appelé les 12 apôtres et puis les 70 disciples. Il a constitué une communauté de disciples, c'est ça qu'il a laissé. Et c'est eux ensuite qui vont mettre par écrit, qui vont transmettre leur expérience. Et c'est pas rien, c'est parce que le salut ou la vie en Dieu, c'est cette communion à laquelle nous sommes appelés de vie avec le Seigneur. Et toute notre vie ici-bas consiste à nous préparer à être capables d'entrer dans cette communion de tous les sauvés. Et pas simplement avec ceux que j'aime, pas simplement avec mes amis, mais en étant capable d'aimer nos ennemis, comme nous dit l'Évangile. Donc de s'ouvrir à cette communion des sauvés en Dieu. Donc tout ce qui dans notre vie nous permet de vivre déjà cette communion avec des gens qu'on n'a pas choisis, avec des gens qui ne sont pas forcément nos amis, qui ne sont pas forcément de notre sensibilité, nous prépare à la vie en Dieu. Donc vivre cette communion fraternelle, ce n'est pas quelque chose de périphérique dans notre vie chrétienne. C'est comme la question de l'œcuménisme ou du dialogue interreligieux, ce n'est pas quelque chose d'optionnel ou un choix ou quelque chose de périphérique, puisque en Dieu, nous devrons partager notre vie avec tous les sauvés, quelle que soit l'Église dans laquelle ils ont vécu ici-bas, quelle que soit la religion dans laquelle ils ont cheminé. Donc il faut nous préparer à cette communion universelle. Alors ça passe aussi évidemment avec le Père d'Alzon avec un sens très aigu de l'Église universelle.
Je vous l'ai dit, il voulait partir en Australie, il voulait sortir des frontières de la France, et donc travailler aussi en bonne intelligence avec tous les acteurs de l'Église, avec les prêtres diocésains, avec les autres congrégations, en disant comme congrégation on doit être un peu un fer de lance, lancer quelques pistes, lancer des chantiers nouveaux, et ensuite il s'est repris par d'autres, eh bien c'est très bien, laissons faire et puis essayons d'inventer autre chose. C'est un peu l'histoire du national. Il a contribué à relancer les pèlerinages, et ensuite, petit à petit, chaque diocèse a organisé son pèlerinage à Lourdes. Alors nous, on a essayé d'inventer d'autres formules, de proposer autre chose aussi avec le national. On a proposé des pélés jeunes pour répondre à différents défis, des pélés vélos, différentes formules, etc. Et ensuite, si d'autres s'inspirent de ce qu'on a fait pour faire aussi des pélés jeunes diocésains, etc., c'est très bien. Et c'est ce qui s'est fait, effectivement. Un dernier volet, travailler à l'avènement du règne de Dieu en rappelant le primat de la vie spirituelle, l'importance de la vie spirituelle. Ce qui travaillait le cœur du Père d'Alzon, c'est bien son amour de Jésus-Christ, et chez nous on parle du triple amour, l'amour de la Vierge et de l'Église. Mais ce ne sont pas trois amours sur le même plan, amour du Christ, la Vierge et l'Église. Il le dit comme cela, l'amour de Jésus-Christ et de ce qu'il a le plus aimé, la Vierge sa mère et l'Église son épouse. C'est pour ça que nous sommes une congrégation christocentrique. Et notre nom trompe un peu parce qu'on est assomptionniste, parce qu'on a été fondé dans un collège dédié à Notre-Dame de l'Assomption, et puis parce que la Vierge a une place particulière dans ce triple amour, mais on ne se présente pas comme une congrégation mariale, on se présente comme une congrégation christocentrique. Et la Vierge a sa place, mais orientée vers le Christ. Alors je vous ai mis un extrait d'une méditation sur le crucifix du Père d'Alzon, pour dire que aujourd'hui, par rapport à tous ceux qui sont en recherche de spiritualité ou en recherche de sens de la vie, on n'est plus peut-être dans une église où on avait besoin plutôt de répondre à des défis qui n'étaient pas remplis par la société. On a eu des institutrices, des congrégations qui ont été fondées pour l'instruction, on a des congrégations qui ont été fondées pour des infirmières, on a des congrégations qui ont été fondées pour tel ou tel travail social plutôt. Mais aujourd'hui, si l'on ne fait que cela comme chrétien, on va nous dire mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour cela, il y a des gens très humains, très humanistes qui vont s'engager, il y a des relais aussi qui sont pris par l'État. Nous, on doit bien sûr être présents sur ces grands chantiers, mais on doit mettre aussi au centre et en premier le témoignage de la transcendance de notre vie, de l'importance de l'intériorité de notre vie, d'accompagner les gens dans leur quête de sens. Alors je vous ai mis un peu dans ce sens-là un petit texte que le Père d'Alzon disait parfois il faut savoir être comme des enfants, pas se compliquer trop la vie dans notre spiritualité. Et au fur et à mesure où notre vie avance, on en fait l'expérience, et lui-même le disait, ma prière se simplifie de plus en plus quand il arrive à la fin de sa vie. Et il dit, il en avait fait l'expérience lui-même de prier avec un crucifix, voilà, un crucifix qu'il portait sur lui. Je ne vous ai pas mis la citation complète, mais je vous la cite. « Si le matin, en vous levant, vous baisez votre crucifix avec amour et vous promettez de porter tout le long du jour votre croix en marchant sur les traces du divin crucifié, si pendant votre méditation, à moins de la faire à l'église, vous tenez la croix entre vos mains et vous vous proposez de vous immoler sur l'autel du sacrifice de Jésus, si pour réveiller votre ferveur, vous portez de temps en temps la main sur votre crucifix, si vous le serrez plus fortement dans les moments d'angoisse, de peine, de lutte, de tentation, si au moment de partir pour faire une bonne œuvre, vous l'adorez en vous rappelant que c'est encore Jésus-Christ que vous allez secourir dans les pauvres, si au moment de pratiquer une austérité, vous baisez les plaies divines qui sont les fontaines de la vie de l'Église et les sources de notre purification,
Si le soir vous allez à ses pieds rendre compte de votre journée, de votre orgueil devant ses abaissements, de vos vanités devant ses humiliations, de votre lâcheté devant ses angoisses, de votre paresse en présence des sueurs répandues par ce corps divin, de votre égoïsme en face de son amour infini, de vos impatiences, de vos dépits, de vos défauts de charité. Ah, mes enfants, il me paraît bien difficile que votre crucifix ne devienne pas pour vous un ami, un confident. Voilà, le Père d'Alzon nous renvoie à une richesse de notre vie intérieure. J'aime bien aussi chez le Père d'Alzon, justement, vous connaissez cette émission, je l'aime bien au niveau spirituel aussi, des racines et des ailes. C'est un homme qui était très enraciné, il n'a pas voulu, on l'a appelé régulièrement à aller sur Paris, il a voulu rester dans son diocèse de Nîmes, très enraciné dans ses écrits. Il écrit sur tous les problèmes de la vie courante, comment aider les sœurs pour avoir de quoi vivre, etc. Bon. Et en même temps avec des envolées spirituelles. Et c'est quand on est bien enraciné dans notre humanité que notre spiritualité prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'avoir une spiritualité qui est dans les nuages et qui est déconnectée de nos problèmes humains et familiaux. Donc le Père d'Alzon, voilà, avait ses envolées spirituelles et en même temps c'était un homme de terrain avec les pieds bien en terre. Alors je crois qu'il nous faut témoigner de cela aujourd'hui, en tout cas de cette transcendance de notre vie auprès de ceux avec qui nous partageons la route sur cette terre et pouvoir offrir justement des espaces d'intériorité. Je vous disais, le Père d'Alzon attachait de l'importance aux formes de la vie monastique, c'est-à-dire d'avoir des communautés qui puissent être accueillantes, où on puisse venir se refaire quelque temps. C'est pas étonnant que les monastères, même s'il y a des fois de moins en moins de moines, les hôtelleries sont toujours très sollicitées, parce que les gens ont besoin de ces lieux pour se ressourcer. J'imagine que beaucoup d'entre vous aimez reprendre souffle, parfois dans un temps, dans un monastère. Mais je crois qu'il faut proposer de plus en plus dans une société qui est dure, qui est traumatisante, des oasis comme ça, de paix, de spiritualité, de lieux de prière, où on puisse venir souffler et faire revenir nos forces. Alors tout cela, eh bien évidemment, ça reste d'une grande actualité encore pour aujourd'hui. Après 175 ans de fondation, je retiens donc simplement ces trois aspects, et puis on pourra prendre un petit temps d'échange. Donc travailler à l'avènement du règne de Dieu, voilà le cœur de notre spiritualité, sur des chantiers qu'avait identifié le Père d'Alzon et qui sont toujours d'actualité. L'intelligence de la foi, l'enseignement, le service de l'Église universelle, le service de l'unité et de la communion dans un monde divisé, la lutte contre les injustices, les œuvres sociales, les défis de l'internationalité. Travailler à l'avènement du règne de Dieu aussi de manière augustinienne, c'est-à-dire en mettant au centre une vie communautaire et fraternelle. Et ce qui nous fait vivre personnellement et en communauté, pouvoir le partager toujours plus en cercle toujours plus élargi, envers des amis, des associés, envers l'Église locale, l'Église universelle, etc. En inventant justement de nouveaux lieux de vie pour permettre de partager ce qui nous fait vivre. Et enfin, travailler à l'avènement du règne de Dieu en rappelant toujours le primat de la vie spirituelle, cette dimension essentielle de notre humanité, de notre vie intérieure, de cette transcendance que nous avons à vivre, alors que les gens souvent sont déboussolés et semblent être obligés d'aller chercher dans des religions orientales, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, alors qu'ils n'ont plus visité ou ils n'ont plus accès aux ressources du christianisme qu'ils connaissent mal ou peut-être par lesquels ils ont été blessés à une époque, où ils se sont fait de fausses idées du christianisme. Comment aider les gens à revenir à ces sources? Parfois c'est par les arts. Je discutais à midi avec les jeunes du groupe La Route en chantant, voilà, qui partagent leur foi par là.
mais on voit bien quand Notre-Dame de Paris brûle, comment les gens qui sont loin apparemment de la foi sont tous touchés. Ça leur dit quelque chose de cette dimension de transcendance et d'intériorité. Donc je crois qu'on a des outils qu'on n'utilise pas suffisamment pour permettre à ceux qui sont issus de nos sociétés chrétiennes de renouer avec leurs racines chrétiennes et de leur reproposer, de redécouvrir les richesses de notre tradition chrétienne sans avoir nécessairement besoin d'aller voir du côté du bouddhisme ou de l'hindouisme. Parfois certains font ce détour et reviennent finalement au christianisme. Voilà.